j'ai jamais voulu faire de télé-réalité. Voilà, je trouvais ça très malsain. Je trouvais que la plupart des personnes qui se montraient dans des télés comme ça étaient plus ou moins stupides. Mon avis n'a toujours pas changé, en l'occurrence quand je vois certains profils. Et aujourd'hui, est-ce que tu es toujours en contact avec les candidats de ta saison de Secret Story 10 ou alors est-ce qu'ils sont peut-être trop stupides pour toi? Alors il y en a certains qui sont trop stupides évidemment et il y en a d'autres que j'apprécie énormément, tels que Jaja, Darko, même Maëva, c'est une fille que je n'ai pas revue, avec qui j'ai pas de contact, mais que je trouve adorable depuis. Et à contrario, qui est trop stupide, pour reprendre tes termes? Qui est trop stupide, les personnes trop stupides ne méritent pas que je leur fasse de la pub, donc je ne vais même pas prononcer leur prénom. Donc c'est peut-être tous les autres, tous ceux que tu n'as pas cités. Peut-être. Et de l'autre côté, d'avoir été, j'étais pas une fille très humaine avant de rentrer dans Secret Story. J'avais du cœur, mais pas trop de compassion. Enfin, Ah, ça t'a changé? Ça L'émission a m'a- changé ton tempérament? ça m'a tout changé. Mais à quel niveau? Tout en fait. Maintenant, avant je pleurais jamais, j'étais pas du tout émotive, j'étais tout le temps très très positive et je souriais, je rigolais tout le temps pour tout et rien. C'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup de compassion. Tu te sens plus empathique? Je deviens plus humaine, ouais, beaucoup plus empathique, je vais pleurer plus facilement. Tu te dévoiles aussi peut-être plus facilement? Ouais, je découvre une facette de moi que je connaissais Mais pas déjà, il forcément. y a un gros changement par rapport à notre première interview, hein. Ouais. Un énorme changement. Bon, après, tu vas m'en parler parce que ça fait partie de l'après-Secret Story. J'imagine que c'est pas évident quand on sort Non. le soir de la finale et qu'on se retrouve avec des tas de journalistes, dont moi j'étais là pour te faire une interview, répondre aux questions des journalistes qui te montrent des photos de toi, de ton passé, où on te dit voilà Mélanie, avant chirurgie, peux-tu me répondre? As-tu refait ceci, cela? Non, et qu'on te dit oui, Manon, machin, a dit que tu avais couché, qu'on entendait vos ébats sexuels. Mais c'est violent, moi je sais pas si j'aurais supporté le quart de ce que tu as supporté. C'est violent, mais en même temps, j'ai une telle préparation psychologique dans le jeu qu'au final, j'ai répondu à toutes les questions comme je pouvais, sans en plus de ça critiquer qui que ce soit qui m'avait critiqué. C'est vrai que j'étais très fatiguée, j'avais pas dormi depuis plusieurs jours. Il y a eu la finale, c'était un trop plein d'émotions. Voilà, de parler avec 20 journalistes à la sortie, alors qu'on a juste envie d'être tout seul ou d'être entouré de ses proches. C'est pas forcément le kiff de devoir répondre à toutes ces interviews. Comment tu l'as vécu toi cette sortie? Cette sortie, Dieu merci, il y avait Bastien qui était là, parce que Oui, sinon, je pense que heureusement. ça aurait été 10 fois plus compliqué pour moi. Mais c'était dur, je suis restée pas mal enfermée dans le noir en plus de ça. Je mangeais pas trop, je regardais pas la télé, j'avais pas internet, mon portable, je le regardais presque pas. Pourquoi? Je sais pas, le temps de réaliser tout ce qui m'arrivait dessus, toutes ces critiques non-stop, alors que qu'est-ce que j'avais fait à tous ces gens pour qu'on me déteste à ce point? C'était un peu comme dans le jeu en fait, je comprenais pas pourquoi dès mon arrivée dans la maison, on m'a détesté comme ça et dès ma sortie, voir un trop plein de haine. C'était quoi? C'était une petite phase de dépression? Parce que je sais que de nombreux candidats de Secret Story et même des précédentes saisons se sont déjà confiés chez moi. Ils m'ont dit qu'il y avait comme un moment très difficile à passer, un cap très émotif où on pleure beaucoup, où on broie du noir après la sortie. Parce que c'est vrai qu'on est avec 14-15 personnes et d'un coup on se retrouve seul, même s'il y a la famille autour, c'est plus pareil. Oui, je pense que j'étais très mal, ouais. J'étais très mal et il me fallait le temps de me recentrer sur moi et de comprendre le pourquoi du comment. Et toutes les critiques de la part des journalistes, de la part des fans, de la part des tweetos, des téléspectateurs sur la chirurgie, sur ton couple avant, sur Bastien, sur les ébats sexuels, ça, on se dit quoi quand on entend ça? On se dit, je sais pas, c'est intrusif. Pour être très honnête, j'ai regardé aucune interview, j'ai même pas regardé celle de Bastien. T'as même pas regardé la nôtre? Non, je Bon, voulais pas au moins voir t'es en honnête. fait. J'étais très mal dans ma peau, j'avais pas envie de voir tout ça, ça allait me faire encore plus broyer du noir. Donc j'ai rien regardé. Ça pollue Ouais. cet acharnement médiatique et Mais de la part des même tweetos? pour mon couple, c'est compliqué en fait. Parce qu'on essaie déjà de se faire confiance et que malgré tout, il y a quand même des gens qui appuient sur le fait que je pourrais tromper Bastien ou que Bastien pourrait me tromper. Et psychologiquement, c'est difficile, on est quand même des humains, quoi. Les gens oublient ça, on n'est pas des bêtes de foire. Ça aurait pu casser votre couple? Ça aurait pu en tout cas fragiliser votre couple? Le casser, non, je pense pas. Je pense pas que des gens arriveraient aujourd'hui à le casser. Oui, ça peut le fragiliser de temps en temps. On peut avoir une dispute ou deux par rapport à ça.